Alors cette fois-ci, nous allons configurer et paramétrer le top. Donc, je sélectionne le top et comme précédemment, donc on va rajouter position, on va rajouter la taille et on va commencer à paramétrer tout ça. Donc la position en X, donc ça sera 0, en Y 0. La position en Z par contre va être égale donc à étage, point d'exclamation, donc longueur en Z. Alors donc là on s'aperçoit qu'il faut retirer bien entendu l'épaisseur du top, donc ça va être étage, point d'exclamation, EP pour épaisseur. Voilà, donc on voit que le top se repositionne bien sur les montants. Donc la taille en X, donc ça va être égal donc à étagère, point d'exclamation toujours, et là ça sera donc la longueur en X. Voilà, puisqu'en fait il fait toute la largeur donc de l'étagère, donc c'est logique. La longueur en Y, donc ça va être égal, je recommence, égal à étagère, point d'exclamation, longueur en Y. J'ai un peu de mal là. Alors, étage, exclamation, longueur en Y. Voilà, et la longueur en Z, donc là ça va être égal à étagère, point d'exclamation, et là étagère, point d'exclamation, épaisseur. Oh, voilà, nous y sommes. Donc voilà, là, parfait. Alors maintenant, on va s'occuper du socle. Alors le socle, toujours pareil, position, les paramètres importants et la taille. Par rapport à ce qu'on veut faire, ce sont les paramètres. Donc la position en X. La position en X, on va démarrer après l'épaisseur des montants. Donc on va faire égal à étage, épaisseur. Voilà. La position en Y 0 et la position en Z 0. La taille, alors la longueur, donc ça va être égal à donc, étagère, point d'exclamation, longueur en X, donc moins une épaisseur, c'est-à-dire de montant, c'est-à-dire étagère, point d'exclamation, épaisseur. Sa position en Y va être égale à sa dimension, pardon, en Y va être égale à étagère, point d'exclamation, longueur en Y, et en Z ça va être constant, donc égal à 10. Alors là il y a un petit bug, c'est qu'en fait ça va être en X, ça va être moins 2 fois l'épaisseur. Voilà, logique, parce qu'il y a une épaisseur de chaque côté, donc c'est moins 2 fois l'épaisseur. Donc voilà pour donc le socle. Alors il nous reste le dernier montant, donc position, taille. Alors donc la position, ça va être
donc égal à étage, donc longueur en x, donc là c'est pareil, on va retirer étage, épaisseur, voilà. Donc la position en Y ça change pas, et la position en Z ça va pas changer non plus. Voilà, donc ensuite sa taille ça va être égal à donc étage épaisseur, ta dimension en Y ça va être égal à étage donc longueur en Y, et en Z ça va être comme donc là comme l'autre montant, donc on va faire un CTRL C, on va revenir là, et on va faire CTRL V, voilà, donc là on a normalement terminé les différents paramètres. Donc on va faire un petit essai, sur l'ensemble. Donc si on passe l'épaisseur par exemple à 22 mm, voilà, tout se passe bien. Si on passe l'épaisseur par contre beaucoup plus importante, par exemple à 80 mm, voilà, nickel, tout baigne. On va mettre des intervalles à 200. Voilà, le nombre de tablettes se multiplie, 250. Voilà, c'est plus logique. Donc voilà, une belle étagère. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un étirement. Voilà, tout se multiplie bien. Et tout se redimensionne bien. Donc voilà le tuto sur les composants dynamiques, enfin un aperçu terminé. Bon, à bientôt pour d'autres tutos.